la nuit là même. Je dis la nuit là même, j'ai commencé par chercher l'Éternel. Ok, ok. Alors, Ézéchiel 3, 18. Alors, on va vous le montrer. Vous les jouez au malin. Donc, le problème ne se pose pas. On va vous le montrer. Vous devez aller. Comment est-ce que vous pouvez aider pour le ministère? Il y a pas mal de choses que vous pouvez faire pour aider le ministère. Les femmes peuvent faire pas mal de choses. Elles peuvent préparer. Même si c'est avec un peu de soin, elle peut préparer la sauce. Pendant que les frères sont en train d'enseigner, de faire. Ok, quand ils vont finir, on va leur donner à manger. Ok, voici un peu d'eau. Voici un peu du pain. Voici un peu du gari. Oui, c'est comme ça que vous aidez pour le ministère de l'Éternel. C'est comme ça que vous aidez. Et vous instruisez les autres sœurs, les autres frères. C'est votre boulot. Vous êtes là, vous trouvez toujours les excuses. Ah ouais, tu sais, même si vous n'avez pas l'argent, vous pouvez aller dans la brousse et couper du bois et donner aux frères. Vous pouvez aller aider peut-être le frère pour quelque chose. Vous pouvez aller aider la soeur. Mais il y a plusieurs manières. Ok? Alors dans Ézéchiel, du chapitre 3, je vais lire à partir du verset 18 à 19. Juste directement au point. Ézéchiel, le chapitre 3, le verset 18 à 19. Et je le lis. Il dit: Fils d'homme, je t'ai fait guetteur pour la maison d'Israël, dont l'Éternel est en train de vous parler. Vous qui avez reçu l'onction, vous qui êtes tombé sur mes vidéos, vous qui savez, vous avez entendu une fois parler que nous sommes les Israéliens, nous sommes les vrais Juifs. Mais pourtant, vous ne voulez rien faire. C'est à vous que l'Éternel parle. Il dit: Fils d'homme, le verset 7, il dit: Or, au bout de 7 jours, c'est un chiffre complet, c'est un nombre complet. La parole de Yahweh me fut adressée en ces termes: Fils d'homme, je t'ai fait guetteur. Ézéchiel 3, 16 à 18. Ok? Et je vais continuer, ou même à 19. Or, au bout de 7 jours, la parole de Yahweh me fut adressée en ces termes: Fils d'homme, je t'ai fait guetteur pour la maison d'Israël. Donc vous êtes un guetteur pour le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, ceux-là qu'on appelle communément les îles Mauriciens, les Haïtiens, les Béninois, les Noirs, les Nègres, les Latinos, les Indiens natifs. Vous devez guetter sur eux. Ah, monsieur, vous êtes en train de pécher, vous ne pouvez pas agir comme ça, c'est pas bon. Ce n'est pas la justice. Ok, voilà. Monsieur, vous ne pouvez pas vous séparer de votre femme. Est-ce qu'elle a commis l'adultère? Elle a commis l'adultère? Ok, voilà. Ok. Dans quel sens elle a commis l'adultère? Ou c'est quoi? Rien que la justice. Ok? Lorsque tu entendras une parole de ma bouche, donc vous avez entendu pas mal de paroles de la bouche de l'Éternel dans mes vidéos. L'Éternel m'a utilisé. L'Éternel a utilisé mes vidéos pour vous parler. Et vous êtes là, vous voulez aller regarder d'autres conneries sur YouTube, hein, les musiques, Fally Ipupa, blablabla, Baby ou bien Baby Bambino ou bien Baby, des conneries. Vous allez regarder les musiques, les vidéos, vous allez sur Facebook, Twitter, blablabla. Mais vous n'avez aucun temps, vous n'avez aucune période pour l'Éternel. Vous allez périr et mourir, point final. C'est la mort qui est en train de vous attendre, pas plus ni moins. La mort est en train de vous guetter et ça va vous prendre. Ok? Quand l'heure de Dieu va sonner, il va vous prendre. Allez marquer les mots là. Vous pensez que c'est du jeu? Vous mourrez au milieu du péché, c'est fini. C'est terminé, terminus. Ok? On dit: lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Donc votre boulot, c'est de les avertir dans les marchés, dans les rues, dans les marchés, devant les universités, les écoles publiques, les lycées, les écoles privées. Votre boulot, c'est d'attendre là. Ok, il est presque midi, il est presque 17h, les élèves vont sortir. Et vous partagez, vous prêchez la parole de Dieu. Vous partagez les prospectus. 2 ou 3 frères. Organisez-vous. Il ne faut pas attendre le sabbat pour aller parler de la parole de Dieu. Pourquoi il faut attendre le sabbat? Pendant que vous pouvez le faire. Pendant que vous pouvez le faire. Portez les franges. Il dit: si je dis au méchant, tu vas mourir, et que tu ne l'avertis pas, un pécheur, l'Éternel dit au pécheur qu'il va mourir. Et du coup, vous ne voulez pas l'avertir. Vous ne voulez pas leur donner de l'amour. Vous ne savez pas, quand vous n'enseignez pas vos frères et soeurs, ça dit vous les détestez. Quand vous ne leur parlez pas de la parole de Dieu, ça dit vous avez de la haine pour vos frères et soeurs. Mais quand vous aimez vos frères et soeurs, vous leur parlez de la parole de Dieu. Vous les enseignez. Même si vous ne maîtrisez pas tellement de préceptes. Vous les enseignez. Ah, maman, vous ne pouvez pas faire ceci. Vous savez que c'est contre Dieu. Ok, 1, 2, 3 fois. Si elle ne veut pas écouter, vous la laissez. C'est fini. Vous allez encore sur un autre sujet. Mais vous gardez toujours cet esprit sur vous. Quand vous la voyez en train de faire quelque chose qui est contraire à la Bible, vous la ramenez toujours à la raison. Ok, maman, papa, vous ne pouvez pas faire ça. Non, ça va contre Dieu. Ça va contre Dieu. Vous ne pouvez pas le faire. Ça va contre Dieu. Très, très simple. Vous le faites la même chose avec vos oncles, quel que soit leur âge. L'Éternel
il ne respecte pas les gens à cause de vos âges. Parce que vous êtes aîné, vous avez 300 ans, 400 ans. L'Éternel ne respecte pas ça, ok? L'Éternel ne regarde pas les âges, ok? L'Éternel, lui, il regarde le cœur. Voilà votre cœur. Il regarde le cœur, votre cerveau. Ceux-là qui sont humbles dans leur cœur, ils sont prêts à renaître à nouveau. Ils sont prêts à abandonner les religions. Ils sont prêts à abandonner les idoles. Ceux-là qui ont peur quand ils écoutent la parole de Dieu. Ceux-là qui ont peur quand ils écoutent la parole de Dieu. C'est ceux-là que l'Éternel, il respecte. L'Éternel ne vous respecte pas et il ne vous respectera jamais parce que vous êtes riche, parce que vous êtes l'aîné, parce que vous avez 25 enfants, vous avez 3000 maisons, vous avez 45 business ici. Non, l'Éternel ne vous respecte pas parce que vous avez ça. Ça, c'est des conneries. Ça c'est pour le christianisme et l'islam. Ok? Ce sont dans vos religions et le Dieu de vos religions ou les dieux de vos religions qui vous disent qu'il faut respecter les personnes parce qu'ils ont l'argent. Tu sais, après tout, c'est le président. Tu sais, après tout, c'est le ministre. Mais on s'en fout de tout ça, ok? On s'emballe totalement les couilles. On s'en fout pas mal de ça. Qu'ils soient ministres ou pas, nous, on s'en fout. On leur dit la vérité. Pas plus ni moins. Ok, s'ils veulent se fâcher, si on veut devenir leur ennemi parce qu'on leur a dit la vérité, et amen, alléluia. Béni soit l'Éternel, Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Raka, Kodash, amen, alléluia. Pas plus ni moins, mais nous ne sommes pas là pour jouer à vos jeux comme ils le font dans le christianisme. Ah non, man. Trop, c'est trop. On va continuer. Il dit, si je dis au méchant, tu vas mourir, et que tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour avertir le méchant d'abandonner sa mauvaise conduite, afin qu'il vive, afin que le méchant vive, afin que le pécheur vive, le méchant, lui, mourra de sa faute. L'Éternel dit, je vais le tuer. Il va mourir, point final, il n'y a pas à négocier. Mourra de sa faute. Mais c'est à toi que je demanderai compte de son sang. L'Éternel va demander le compte du sang de beaucoup de vos frères et sœurs, de vos amis. Hey, ça arrive, ça n'engage que vous. Ok? Si au contraire, dans votre devoir, si au contraire, tu avertis le méchant, vous avertissez le frère et sœur qui vit au milieu du péché, et qui ne s'est pas converti de sa méchanceté et de sa mauvaise conduite, il mourra lui. Qu'est-ce que l'Éternel dit? Il va mourir. Lui, de sa faute. Mais toi, tu auras sauvé ta vie. C'est comme ça que vous allez sauver votre vie. Mais vous êtes là, vous attendez que je vienne peut-être en Afrique pour pouvoir parler de la paix. Non, parlez aux frères. On veut grandir le ministère de Dieu. On veut connaître des frères qui sont à l'île Maurice, des frères qui sont en Haïti, qui nous suivent, qui sont dans la vérité. Eux, là-bas, ils peuvent enseigner d'autres frères. On veut qu'il y ait des frères au Bénin. Ceux-là, ils sont là. Ils sont au nombre de 30, 50, 100, 200. Leur boulot, ils vont continuer à s'agrandir. Certains sont à Calavi peut-être, certains sont à Grand Popo, certains sont à Abomey. On veut aussi d'autres frères qui se réveillent au Ghana. Et de là, on a des ministères un peu partout. C'est ainsi que Hamashiach reviendra. C'est ainsi que Hamashiach reviendra. Mais vous êtes là, vous trouvez toujours les excuses. Toujours, tout le temps, vos excuses. Non, man. Allons dans Amos. Je vais vous lire un peu. Allons dans le livre d'Amos. Allons dans le livre d'Amos, Amos, le chapitre 7, ok? C'est un classique, ok? Allons dans Amos, le chapitre 7, c'est un classique. On va aller du verset 10 à 17, ok? Amos, le chapitre 7 et le verset 10 à 17. Je vais vous le montrer. Et ça s'est passé où? C'était au temps de nos aïeux et le royaume du Nord. Le royaume du Nord, c'est ceux-là qu'on appelle aujourd'hui les Latinos, les Indiens natifs, les Mexicains, les Boliviens et la liste continue. Selon votre père, c'est selon votre papa, ok? Si votre papa est un faux blanc, si votre papa est Esaü, Edom, et que votre maman est une indienne native, vous êtes Esaü, vous êtes un blanc. Ok? Votre maman ne définit pas votre nationalité. Qui définit la nationalité, c'est votre père. C'est l'homme qui a la semence, pas plus ni moins. C'est l'homme. Il n'y a pas moitié, non. Ok, on va continuer. Amos le chapitre 7 et le verset 10 jusqu'à 17, on va le lire. Alors Amasias, le prêtre de Bethel, donc, parce que les prêtres sont invités à être parmi toutes les tribus, c'est leur boulot. Ils étaient les prêtres, les sacerdotes. Il dit, envoya dire à Jéroboam. Jéroboam, aujourd'hui on va l'appeler comme quoi? Un Mexicain, un Bolivien, et la liste continue. Ou bien il peut être considéré comme
nos frères qui sont en Australie, nos frères qui sont, comment ils sont dit, dans les îles éparpillées, ok, les Indiens natifs, ceux-là qu'on appelle Indiens natifs, ok, il dit à Jéroboam, roi d'Israël, c'était lui qui était le roi pour le royaume du Nord, le royaume du Nord. Donc vous avez un frère prêtre de la tribu de Lévite, ok, alors Amasias, le prêtre de Bethel, ok, c'était lui qui était le prêtre qui et faisait sûrement les sacrifices ou ce qu'il faut faire en cas de péché, et la liste continue. Ou dans le royaume du Nord, on va continuer. Roi d'Israël. Quand on dit roi d'Israël, il faut toujours avoir en tête. Rappelez-vous que le royaume a été divisé en deux après la mort de qui? De Solomon ou Salomon. Divisé en deux. Vous avez le royaume du Nord et vous avez le royaume du Sud. Le Nord, ce sont les 9 tribus. Le royaume du Sud, les 3 autres tribus. Ok, mais vous avez toujours Lévite, la 3e tribu du royaume du Sud, qui est déjà éparpillé. Leur boulot, c'est d'être au milieu de toutes les tribus. Donc, il y avait déjà une grande, je dis, une grande présence des Lévites. Et ces Lévites, aujourd'hui, vous pouvez les appeler comme quoi? Les Noirs américains, les Haïtiens, les Togolais, les Ghanéens, ok, les Camerounais, les Congolais, les Gabonais, les Ivoiriens, les Sénégalais, les Nigériens, les Nigériens, ok, les Sierra Leonais, et la liste continue. Ok, et la liste continue. On va continuer. Il dit, Amos conspire contre toi. Il dit, Amos, le prophète de Dieu, il est en train de conspirer contre le roi Jéroboam. On va continuer. Au sein de la maison d'Israël, il dit, il est en train de conspirer contre toi, il est en train de comploter contre toi. Parmi les 9 tribus, on va continuer. Il dit, le pays peut tolérer ces discours, car ainsi parle Amos, Jéroboam périra par l'épée. Donc il est en train de dire, il dit que tu vas mourir. Man. Il dit, Amos là, il vient maintenant, Amos, il se fait appeler, comme je vous l'ai dit, un latino. Il se fait appeler aujourd'hui comme un mexicain, ok. Il se fait appeler comme un natif indien, ok. Et la liste continue. Okay? Il dit, car ainsi parle Amos, Jéroboam périra par l'épée et Israël sera déporté loin de sa terre. Donc c'était des prophéties qu'il leur disait. Il leur disait, Jéroboam il serait mis à mort, il sera tué et les 9 tribus seront pris comme esclaves. Et c'était une prophétie que l'Éternel a donnée à Amos. Mais qu'est-ce qui se passait? Il ne voulait pas que Amos enseigne, que Amos prêche la parole de Dieu. Mais Amos, l'Éternel déjà a révélé ce secret à Amos. Et qu'est-ce qui s'est passé? Exactement comme Dieu l'a donné à Amos. Les Assyriens sont venus et ils les ont pris comme esclaves. Les Assyriens sont venus et ils les ont pris comme quoi? Esclaves. Et c'est de là qu'ils ont été amenés après sur le continent américain, dans les îles, dans les Caraïbes, et la liste continue. C'est ainsi que l'Éternel les a dispersés. Ok, on va continuer. Il dit, Jéroboam périra par l'épée et Israël sera déporté loin de sa terre. Ok. Et Amasia dit à Amos, donc maintenant Amasia, le prêtre, le lévite, on va lire, dit à Amos, voyant, va-t'en, fuis au pays de Juda. Vous avez vu, non? Lévite, le frère Lévite est en train de dire aux frères de la tribu et du royaume du Nord, aux frères indiens natifs, à notre aïeul indien natif, il dit, qui? Amos, le prophète, il lui dit, fuis au pays de Juda, il dit, va dans Juda, va vers le royaume du Sud, va vers le royaume du Sud, va parmi ceux-là qu'on appelle les Noirs, les Nègres, c'est eux là, c'est eux qui veulent toujours prophétiser, c'est eux qui veulent toujours enseigner, ok? On va continuer. Il dit, fuis au pays de Juda, mange ton pain là-bas, et là-bas, prophétise. Imaginez. Donc, apprêtez-vous. Quand vous enseignez, vous êtes dans la vérité, vous sautez, les gens vont vous attaquer de tous les coins, de toutes les manières. Ok? Donc, le frère a été attaqué comme ça. Amos, on lui dit de déguerpir, de sortir. On va continuer. Il dit, mais à Bethel, cesse désormais de prophétiser. Donc, ça va vous arriver. Vous pouvez aller peut-être quelque part dans une ville, vous êtes en train de prêcher, les gens vous disent non, il ne faut pas enseigner ici. Oh, parce que nous sommes déjà musulmans, nous sommes... Ok, le problème ne se pose pas. Vous les avertissez toujours et vous quittez. Vous allez vers une autre ville. Si on vous chasse d'ici, vous allez vers la ville B. Si on vous chasse de la ville B, vous allez vers la ville C. C'est comme ça qu'il faut
fait le ministère de Dieu. Ok? Il dit, cesse désormais de prophétiser, car c'est un sanctuaire royal. Il dit, man, tu es devant la cour du roi. Donc le frère Amos, il prêchait devant le roi, la cour du roi, imaginez. C'est comme si nos frères qui sont dans la vérité, ils se lèvent et ils vont devant la présidence au Togo, devant la présidence au Nigeria, pour prophétiser. Oui, sans avoir peur. Mais aujourd'hui, combien de nos frères et sœurs peuvent le faire? Combien? Combien? On va continuer. Il dit, cesse désormais de prophétiser, car c'est un sanctuaire royal, un temple du royaume. Amos répondit et dit à Amasias, je ne suis pas prophète. On va suivre. Je ne suis pas frère prophète. Je suis bouvier. Donc, Amos lui dit, man, mon boulot au début, je ne prophétisais, je n'enseignais pas. J'étais un bouvier. Je prenais soin des bœufs, des bœufs. Raison pour laquelle les hommes humbles, ce sont eux que l'Éternel choisit. L'Éternel ne va pas choisir vos ministères, qu'il est ministère. Et c'est ceux-là que vous regardez comme intelligents, comme ils sont forts, n'est-ce pas? Parce qu'ils sont dans les tenues de mensonges, cravates et costumes. Je signifie par là, tenue de mensonges, c'est les cravates et les costumes. Ah, ils sont bien tirés à quatre épingles dans les costumes et les cravates. Non, c'est les vrais menteurs, ça. C'est les vrais menteurs, ça.